Pour appeler l'ensemble des militants et sympathisants du Parti congolais du travail et de ses unions catégorielles à redoubler de dévouement et d'engagement, à avoir, à l'image des pères fondateurs de notre organisation, une foi inébranlable dans les idéaux du parti, afin de permettre à celui-ci de demeurer une force motrice dans le paysage politique congolais malgré les vents contraires. Le message du camarade secrétaire général de notre grand et glorieux parti, le camarade Pierre Moussa, a été clair, clair comme de l'eau de roche. En cette année préélectorale, il faut que nos victoires politiques et socio-économiques soient à l'image des attentes combien légitimes de notre peuple dans sa richesse et diversité. En ayant à l'esprit les efforts à consentir pour garantir un avenir radieux à notre peuple et à sa jeunesse, eh bien, on peut dire que le message de vœu du camarade secrétaire général à l'endroit de l'ensemble du personnel politique du Parti congolais du travail, mais aussi de ses unions catégorielles, aura essentiellement porté en cette année préélectorale et bien sûr toutes les actions à mener, toutes les actions politiques à mener si on souhaite garantir quelque part la réélection ou encore l'élection du candidat qu'on aura choisi pour la présidentielle de 2026. Le message du camarade secrétaire général a été clair, je tiens à le souligner en gras, et il nous faut notamment dans le cadre d'une évaluation et dans le cadre d'un soutien actif de l'action du gouvernement, amener celui-ci à répondre favorablement aux exigences et aux préoccupations populaires, combien légitimes. Et je crois qu'il nous faut, malgré la conjoncture difficile, délicate, qui prévaut dans le pays, il nous faut tout mettre en œuvre pour transformer les temps actuels en un véritable levier de prospérité pour demain. Et donc, dans cet esprit, l'ensemble du personnel politique du Parti congolais du travail devrait s'assurer de la bonne exécution du budget programme qui a été adopté à cet effet. Et je crois que c'est juste impératif. On devrait aussi avancer en rang serré dans la paix, dans l'unité, dans la cohésion, dans la discipline, pour éviter toute forme de dispersion politique, pour éviter la dispersion de toutes nos forces politiques. En cette année préélectorale, si je m'en tiens aux orientations claires et combien déterminantes du camarade secrétaire général, il nous faut aussi renforcer la visibilité de notre grand et glorieux parti sur tous les fronts possibles, sur le terrain des idées, sur le terrain politique, sur le terrain du militantisme, sur les réseaux sociaux et comme aussi sur les médias traditionnels. Il y va finalement de la grandeur de notre grand et glorieux parti. Je tiens aussi à préciser que face à une désinformation chronique, souvent alimentée par des forces qui souhaitent malheureusement mettre à mal notre sérénité collective, je pense qu'il est temps d'agir et non de réagir en mettant en œuvre une stratégie de communication résolument tournée vers la défense
de l'action gouvernementale, qui sous la houlette du camarade BP Collinet Makosso a la noble mission de traduire dans les faits la vision socio-économique du camarade président en matière de développement. Et donc nous remercions le camarade secrétaire général pour tous ses vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'endroit de nos jeunes militants. Et nous lui garantissons, bien entendu, notre pleine implication pour défendre comme il se doit les valeurs qui sont les nôtres et pour participer à l'édification d'une nation toujours plus juste et toujours plus prospère, et cela sous la haute impulsion du camarade président, qui à nos yeux est un homme de valeur, un homme de raison, un homme d'exception, et qui est vraisemblablement ce grand timonier qui, en pleine tempête, tient d'une main ferme le gouvernail du grand navire Congo. La jeunesse est l'épine dorsale de tout un peuple. Cette jeunesse mérite d'être encadrée. Cette jeunesse mérite d'être responsabilisée. Cette jeunesse mérite de faire la plus belle expérience d'elle-même. Je tiens au passage à remercier le camarade président qui a placé cette année, encore une fois, sous le sceau du plein épanouissement des jeunes. Et donc, j'exhorte la jeunesse congolaise dans toute sa richesse et diversité à faire preuve de responsabilité face aux défis que nous impose notre avenir commun. Merci. Love